Et bonjour à tous. Vous vous souvenez certainement, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un placement euro-USD sur Bifi.finance. Les récompenses sur ce placement ne dureraient malheureusement que 15 jours. Comme on peut le constater, il reste même plus que 1 heure. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est retirer les liquidités de Bifi.finance et les déposer dans un autre protocole de finance décentralisée qui s'appelle Harvest.finance pour récupérer plus de récompenses. Donc j'ai déjà déverrouillé mes jetons qui étaient dans le module de boost de BC.finance. C'est le module qui permet de récupérer plus de récompenses. Je retourne sur la page BC. Comme on voit, je n'ai plus rien de déposé sur le protocole et tout est dans mon portefeuille. C'est-à-dire que j'ai récupéré les LP tokens qui sont mes preuves de dépôt en tant qu'apporteur de liquidité. J'avais apporté environ 980 $ en tout en termes de valeur. Aujourd'hui, je suis à 1020 et quelques. Sur une semaine et quelques, c'est plutôt pas mal. Hein, ça correspond au rendement qui était annoncé sur la plateforme, donc je suis content. C'est pas grand chose, mais à la vue du montant déposé, ça reste correct. Donc, maintenant que mes LP tokens sont dans mon portefeuille, nous allons tout de suite passer sur harvest.finance et les déposer dans la pool de liquidité correspondante. Je connecte mon wallet, je choisis Polygon et je connecte mon MetaMask. Hop hop hop, hop là. On retrouve donc notre pool de liquidité Euro-USDC, c'est celle qui nous intéresse. Et là, on voit qu'on a un rendement de 53%. C'est même mieux que ce qui était proposé sur Bifi.finance. Alors, comme on peut le constater, j'ai bien mes LP tokens de visible sur le protocole. Je set au maximum. Je veux tout déposer, évidemment. Stake for reward, oui, je veux les récompenses. Je clique sur Deposit. Petite transaction pour autoriser le protocole à dépenser mes LP tokens. Je augmente le gas fee pour aller plus vite. Deuxième transaction. Ici, nous allons valider le dépôt. Hop, hop. Je valide avec le ledger. Boum. Et enfin, avant-dernière transaction, je pense. Il me demande l'accès à mes preuves de dépôt sur harvest.finance pour les stacker. Et oui, ça fait beaucoup de transactions. Mais vu qu'elles coûtent pas grand chose, on s'en fiche. Et effectivement, c'était bien ça. Et maintenant, la dernière transaction pour stacker et récupérer un maximum de récompenses. Et je revalide. Tac. Voilà, transaction confirmée. J'ai donc terminé de stacker les liquidités Euro-USDC sur le protocole Harvest.finance avec un rendement de 53%. Désolé pour le problème de caméra et d'écran, j'ai mal réglé mon enregistreur. Mais bon, c'est pas très important, on va continuer comme ça. Il faut savoir avec Harvest.finance qu'il a été victime d'une attaque via un smart contract par un hacker et je crois que 21 millions, 25 millions pour être plus précis. Ce qui s'est passé en octobre 2020, c'est que un attaquant a utilisé ce qu'on appelle les flash loans. Ce sont des prêts éclairs. Ce sont des prêts dans lesquels le montant emprunté est remboursé dans la même transaction. C'est-à-dire que on peut, grâce à la finance décentralisée, emprunter des millions de dollars à partir du moment où on les rembourse dans la même transaction. C'est-à-dire qu'à la fin de la transaction, ils doivent être remboursés. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a emprunté 11 millions d'USDC, a décidé de les swapper contre de l'USDT, ce qui forcément par rapport au volume a fait grimper le prix de l'USDT.
cette personne a en même temps déposé 60 millions d'USDT dans le protocole Harvest Finance et échangé une partie de ces USDT contre l'USDC avec un prix de l'USDT plus élevé. Donc forcément ça a refait chuter le prix de l'USDT, mais au passage, il a réussi à générer un demi-million de profit. Et cette attaque, il l'a répété il l'a répété 32 fois, ce qui fait qu'au final, il a réussi à générer ses 25 millions de dollars. Beau geste. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de chances que ça arrive parce que le protocole a été mis à jour pour éviter ce genre d'attaque. Et les volumes actuels dans Harvest.finance ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a un an. C'est normal, la DeFi à l'époque était moins développée et donc il était plus facile de faire ce genre d'attaque. C'est pour ça qu'il y en a eu énormément en 2020 sur les protocoles, de personnes qui font des flash loans, qui injectent massivement certaines crypto-monnaies pour en faire booster, font des swaps, récupèrent une marge, répètent et vident, siphonnent les comptes, siphonnent les pools de liquidité. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de chances que ça arrive. Et pour un montant déposé ici de à peu près 1000 $, j'accepte de prendre le risque que potentiellement Harvest se fasse rehacker. Bon, voilà, hein, le risque zéro n'existe pas. Chacun voit par rapport à sa tolérance au risque. Moi, je décide de prendre le risque parce que, bon, quand même 53%, c'est sympa. Et j'ai envie d'en profiter tout simplement. Tant que ça dure. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Salut.